c'est que le jeu révèle l'intérieur d'un enfant. Quand une maman fait un enfant, elle n'a fait que le corps de l'enfant, elle n'a pas fait l'esprit. Donc, elle voit que 20% de l'enfant, il y a 80% de l'enfant qui lui échappe. Ces 80%, dans le jeu, elle a la capacité de voir ce qu'elle ne voit pas, ce qui ne vient pas d'elle. Mais elle doit permettre à l'enfant d'harmoniser son corps et son esprit. Le jeu, et même Platon, qui disait beaucoup de bien sur ce qu'il avait vu en termes de programme pédagogique en Égypte, la chose, c'est harmoniser le corps et l'esprit. C'est ça l'enjeu, harmoniser le corps et l'esprit. Et Platon avait dit une chose. Il disait qu'il y a des exercices qui se font en musique. Et l'avantage de l'exercice, c'est que l'enfant est obligé de maîtriser son corps en rythme pour pouvoir. Donc c'est pas comme en Grèce, il disait, oh bon, il va faire le mouvement de façon débridée. Non, là il faut du rythme. Donc il y a quand même une écoute et dans la gestuelle, on respecte le rythme. Oh, ça c'est du Kalala Omotunde, tout craché que son cas soit vérifié en Koudiaseneb à Kalala Omotunde. Ce qu'il dit est très puissant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il dit, Kalala Omotunde. C'est très puissant. Et malheureusement, il parle d'un principe de création, principe de la création, que beaucoup de personnes ignorent. Et c'est ce qui nous pousse malheureusement à commettre beaucoup d'erreurs. Et si on a compris ce que Kalala Omotunde explique dans cette vidéo, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs que les gens cesseraient de commettre. Donc je vais t'expliquer ça de façon beaucoup plus simple et précise. Pour commencer, il faut savoir que quand un ancêtre décide de revenir, parce que chez nous, quand un enfant vient au monde, c'est un ancêtre qui revient, selon le principe de la réincarnation. Le kémite, l'Africain authentique, croit en la réincarnation. Puisqu'il a expérimenté la réincarnation, puisqu'il a compris la réincarnation, il peut affirmer aujourd'hui que la réincarnation existe. Et c'est la raison pour laquelle l'Africain donne toujours à son enfant le nom d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, d'une grande-mère, d'une arrière-grande-mère. Pourquoi? Parce que quand on va pousser les consultations pour comprendre qui est l'enfant, on va voir que cet enfant-là, en fait, il s'agit de telle ou telle personne qui est revenue. Donc, on va faire appel aux mystiques, on va faire appel aux babalao, on va faire appel aux guides spirituels pour pouvoir savoir c'est qui est revenu. Et c'est ainsi qu'on donne des noms aux enfants, c'est ainsi qu'on va l'aider à pouvoir corriger justement sa vie afin de respecter un certain nombre de choses, etc. Donc l'Africain déjà a expérimenté la réincarnation et il sait que cela existe. C'est le principe de la vie. Il n'y a pas une nouvelle forme de vie qui se manifeste. Tout est cyclique. Donc après avoir dit cela, vous devez comprendre que quand un ancêtre décide de revenir, la nature, et je vous explique du coup comment ça fonctionne, la nature va rendre cela possible. D'accord? Mais comment? Et c'est ce point-là qui est très important. La nature va rendre cela possible par le biais d'une énergie féminine. Oui, l'énergie de la femme. Et cette énergie, c'est l'énergie de la matérialisation de la création. Quand on parle de création, l'énergie de la femme est l'énergie qui va matérialiser la création. Et c'est la raison pour laquelle Imana Atum, notre Dieu créateur de toutes choses, énergie vitale par excellence, va faire ressortir de lui sa partie féminine. Donc on dit dans nos textes sacrés, les médonetières, que Imana Atum va justement s'accoupler avec sa partie féminine. Et on retrouve ce principe également quand on prend le vaudou, on parle de Maulissa. Maulissa qui sont un couple de jumeaux. En réalité, il s'agit d'une seule entité. Une seule entité qui se sépare en deux entités, parce que quand on connaît le principe des jumeaux, en fait, quand on parle des jumeaux, en fait, on parle d'une seule entité. Tout simplement. Donc, Maulissa, Atum, pareil, il va, d'accord, se séparer en deux, faire ressortir sa partie féminine afin de s'accoupler avec elle pour pouvoir justement commencer la création. Et donc, la femme, quand elle va décider de tomber enceinte, d'accord, parce que en réalité, quand une femme tombe enceinte, ce n'est pas simplement par la volonté de l'homme ou la volonté de la femme. Quand on veut rentrer en profondeur dans nos traditions, quand une femme veut tomber enceinte, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la femme qui choisit. C'est l'ancêtre qui veut revenir, c'est lui qui va choisir sa mère en priorité, en premier temps, et c'est ce que nous disent nos traditions. Il va choisir ensuite son père, il peut choisir
ses frères et sœurs s'il veut en avoir. Donc s'il est le premier de la famille, il peut choisir ses frères et sœurs. D'accord? Qui en réalité, ça peut être des oncles à lui, ça peut être plein de choses. D'accord? Je vais pas vous embêter, vous embrouiller avec tout ça. Il faut bien comprendre. D'accord? Donc et on retrouve cette tradition par exemple chez les Imba, ok, en Afrique de l'Est, la femme, elle va au pied d'un arbre sacré, elle va rencontrer un ensemble d'ancêtres qui, eux, sont programmés pour se réincarner, et elle va demander selon ses critères à elle que le meilleur d'entre eux vienne. Et ce qui se passe généralement, c'est que une fois que la demande est faite au pied de l'arbre sacré, la femme va aller le soir même aller s'accoupler avec son homme. Donc elle va rendre cela possible, d'accord, à travers la demande qu'elle va faire en amont, et ensuite elle va aller, d'accord, poser l'acte, afin que l'homme puisse insérer sa semence. Vous voyez, nos traditions nous expliquent des choses puissantes. Une fois que tu as compris ça, tu sais maintenant qui tu es, d'où tu viens, et tu peux découvrir quelle est ta mission sur Terre. Et par rapport à ce que Kalala Watoule nous dit, il nous explique, ou il nous fait comprendre l'importance de la femme, tout simplement. Donc tout être humain, d'accord, doit respecter la femme. Et c'est pour ça que chez nous, quand on parle des femmes, on va parler de reine-mère. Puisque les femmes ont un rôle très puissant. Elles ont un rôle réparateur. La divinité qui incarne même, qui commande les femmes, c'est Mama Aseta. Donc quand on connaît les attributs de Mama Aseta, je peux vous dire que faut respecter la femme. Mais allons même au-delà de Mama Aseta, au-dessus de Mama Aseta, il y a une divinité. Et là, en l'occurrence, par rapport à cette vidéo, c'est la divinité qui est, je dirais pas la plus puissante, mais, puisqu'il y a Maman Mahat qui a un rôle très important, très capital sur le quotidien, mais cette divinité-là, elle a été à la base de la création. Et c'est Mama Tefnot, que dans certaines traditions, on va appeler Yemanja, ou Mami Wata, ou Mama de l'eau, etc., etc. C'est Mama Tefnot. Mama Tefnot va prêter ses entrailles pour que la vie, tout ce qui existe sur Terre et tout ce qui n'existe pas encore, puisse se manifester. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Comment nos traditions sont puissantes. Comment nos traditions sont puissantes. D'accord? Et donc, pour revenir à la vidéo, quand une femme tombe enceinte, ok, quand tout ce que j'ai cité précédemment se manifeste, et qu'au final, la femme finit par tomber enceinte, la femme va faire sortir, d'accord, ou elle va avoir que le contrôle sur le côté physique. Pourquoi? Parce que elle-même, elle est dans la matière, elle est sur Terre, donc dans la matière. Donc, étant donné qu'elle est dans la matière, elle ne peut que permettre la matière, les choses de la matière. Donc, elle va, entre guillemets, permettre que le corps physique, justement, puisse se manifester. Mais le corps physique à lui seul ne fait pas la vie. C'est juste un élément, une enveloppe, d'accord? Un objet, j'allais dire. Mais cet objet-là, il faut l'animer. Parce que l'être humain est un homme, est un objet animé. Animé. Quand il n'est plus animé, il est mort. Mais cette énergie-là qui vient animer l'homme, c'est ce qui fait, justement, l'existence humaine. Mais le problème, c'est que la femme n'a pas la maîtrise sur ça. Vous voyez? Et donc, la femme, elle va juste permettre que le réceptacle se fasse, afin que ces autres corps-là, ces autres énergies s'y incarnent. Donc, le corps humain est un réceptacle. Si je veux parler en termes en tout cas en lecture spirituelle, je vais parler de temple. D'accord? C'est un réceptacle dans lequel va s'incarner, ou vont s'incarner, plus précisément, des entités, des énergies. D'accord? Il y a tellement de corps qui vont s'inscrire dans le corps, mais on les connaît, ces corps. Donc, on peut les citer, corps éthérique, d'accord? C'est le corps éthérique, corps causal, corps astral, etc., etc. Mais maintenant, pour faire simple, on va parler d'esprit et d'âme, tout simplement. Même s'il y a d'autres corps, comme je l'ai dit, mais ces corps-là que j'ai cités, d'accord, vont se manifester autour de l'esprit et autour de l'âme. Quand je parle de corps astral, c'est ce qui nous permet de faire tout ce qui est voyage astral, etc. Donc il y a le corps causal, le corps éthérique, le corps bouddhique, etc., etc. Donc ce sont ces corps-là qui se manifestent pour faire autre chose. Parce que quand l'homme s'exprime, d'accord, ce n'est pas la partie physique qui s'exprime. En fait, c'est la partie spirituelle qui va s'exprimer en premier et la partie physique, un peu comme un jeu de rôle, d'accord? Donc va actionner d'abord le mouvement et la marionnette en bas, elle va suivre le mouvement. Elle va respecter les consignes qui ont été données. C'est comme ça que le corps fonctionne. Et une fois que tu as compris ça, comme je l'ai dit tantôt, tu peux savoir à partir d'aujourd'hui qui tu es, d'où tu viens, mais surtout
Pourquoi tu es là? Quelle est ta mission sur Terre? Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, me dire ce que tu as retenu, ce que tu penses de l'explication, en tout cas de la vidéo du professeur Kalala Omotunde et de mes explications. D'accord? Et puis, n'hésite pas à la partager afin que d'autres personnes comme toi puissent, après avoir regardé cette vidéo, changer le cours de leur existence. Donc, merci.